Alléluia. Bonsoir et bonjour à tous. Shalom, shalom pour tous ceux qui nous suivent à ce moment. Alléluia. La télévision Mungu ni Mwema nous invite à partager la vidéo pour le message qui va suivre. Alléluia. Préparons-nous. La télévision Mungu ni Mwema 2 fois par semaine, le mardi et le samedi. Alléluia. On se prépare et on partage la vidéo. Alléluia. Mungu ni mwema. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour tous les abonnés. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, vous qui nous suivez. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Notre Dieu ne change pas. Mungu ni mwema. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Partagez la vidéo. Le frère Benjamin vous invite à partager la vidéo. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. God is so good. Bénissons ton nom, Seigneur Jésus, pour ce moment. Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie à chaque fois car nous venons encore partager la parole avec les frères et sœurs. Seigneur Jésus, tu es bon. Père, je te demande encore de nous préparer. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Sanctifie encore cette parole que nous allons écouter au Dieu. La parole de Dieu nous dit là où 3 personnes se réunissent, ton esprit est là. Seigneur Jésus, ton esprit est avec nous. Tu es Emmanuel, Seigneur Jésus. Dans chaque maison, partout, Seigneur Jésus, où la vidéo va être suivie. Nous savons, Seigneur Jésus, que chacun y va trouver sa part. Nous anéantissons tout ce qui est du diable à ce moment. Seigneur Jésus, que cela soit anéanti par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. God is so good. God is so good. Alléluia. Glory be to God. Alléluia. Alléluia. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, nous revenons encore sur la télévision Mungu ni mwema. La mission de cette chaîne, c'est évangéliser. Notre mission, c'est dans le livre de Marc, le dernier chapitre, où le Seigneur Jésus, il nous envoie vers vous, il nous envoie partout dans le monde pour apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Nous sommes dans la joie pour toutes les radios, pour toutes les chaînes qui vraiment passent leur temps à parler de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, partout où vous êtes, et toutes ces chaînes, toutes ces radios, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. La mission de Dieu continue. La lampe du Seigneur continue à éclairer le Saint-Esprit, continue à travailler, à œuvrer à travers cette chaîne. C'est pourquoi tous ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique, tous ceux qui nous suivent à partir de l'Amérique, ceux qui parlent Swahili, français, Wolof, Yoruba, Alléluia. Chacun y trouve sa part. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour la préparation. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Soyons nombreux, soyons nombreux, soyons nombreux pour cet épisode et pour le programme de ce soir. Alléluia. Oui, le Seigneur, il est là. Il est présent, il est présent, il est présent. Partagez la vidéo, nous allons commencer. Nous allons commencer le programme. Alléluia. Partagez la vidéo. Soyons nombreux, soyons nombreux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, tous les soirs, le mardi, ainsi que les samedis, nous sommes ensemble à travers nos vidéos. Beaucoup de vidéos sont encore sur YouTube où vous pouvez vous abonner. Alléluia. Abonnez-vous et surtout si nous mettons ça sur YouTube, c'est pour permettre à ceux qui travaillent et ceux qui ne sont pas disponibles maintenant de suivre la parole de Dieu. Et c'est vraiment utile pour nous puisque c'est la nourriture de tous les jours. Alléluia. La méditation, on pouvait venir vers vous tous les jours, tous les soirs, mais aujourd'hui, les conditions, ça ne nous permet pas. Nous travaillons, nous avons aussi une vie de famille, mais le Seigneur Jésus, il est content. Même pour ces 2 occasions par semaine que nous faisons avec joie et avec beaucoup de zèle. Vraiment, Dieu est en train de faire beaucoup de choses dans notre vie, dans la vie des abonnés. Et c'est pourquoi nous sommes dans la joie encore de continuer et nous vous encourageons encore. Cette période certainement est difficile partout dans le monde. Je dis difficile puisque le mode de vie change, il y a beaucoup de règlements et on nous impose des choses pour nous protéger. Mais même si c'est dit, par rapport à la parole, nous devons continuer, nous devons aller de l'avant. D'ailleurs, quand les épreuves sont là, quand il y a des épreuves, dans le livre de Jacques, on nous demande de nous accrocher, de persévérer. De persévérer, de ne pas abandonner, ne pas se lasser et aller de l'avant. C'est vraiment l'objectif d'un enfant de Dieu et de tout chrétien. Alors, à cette période où on parle de maladies, moi je veux plus qu'on parle de plusieurs maladies, c'est vraiment une période qui inquiète ou qui peut inquiéter ou qui va t'inquiéter, puisque peut-être tu n'es pas informé, mais ceux qui sont informés, les gens sont inquiets. Alléluia. Alors, allons-nous croiser le bras ou allons-nous nous mettre en jeûne et prière? Allons-nous nous isoler? Vraiment, quelle est la démarche que nous devons faire à cette période d'épreuve, à cette période de tentation? Alléluia. Oui, quand on nous annonce cette maladie, sa gravité, c'est pour nous dire que cette maladie nous concerne tous. Et elle est grave, et les gens sont en train de perdre leur vie. Et cette maladie, coronavirus. Mais moi, je voudrais aussi que nous puissions plus parler d'autres maladies, des cancers, il y a la folie, il y a le stress, il y a beaucoup de choses. Ceux qui sont dans la drogue et qui vraiment, ils sont maintenant aujourd'hui dépendants, voilà. Tous ces gens-là qui sont vraiment dans des chaînes de maladies, je voudrais encore nous rappeler que derrière, il y a la mort. La maladie, certaines maladies peuvent être guéries. Le médicament, le docteur, le médecin, voilà, les guérisseurs. Mais si on n'est pas guéri, cela va être dangereux. Alléluia. Par contre, aujourd'hui, la parole de Dieu va encore nous donner du courage, Et c'est pourquoi, même dans cette période difficile, je nous encourage de faire du bien. Alléluia. Continuez à faire du bien. L'hospitalité, la générosité, l'amour, nous devons continuer à faire du bien. Le livre de Galates, au chapitre 6, nous donne des conseils et on nous dit ceci:
Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Il le moissonnera aussi. Oui. Et celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. Le verset 9 dit ceci: ne nous lassons pas ou ne nous fatiguons pas de faire de bien, car nous moissonnerons au temps favorable. Alléluia. C'est la période favorable pour toi qui est en souffrance, pour toi qui a des problèmes aujourd'hui, pour toi qui la famille est frappée aujourd'hui. C'est le moment favorable de rappeler Dieu des bonnes choses que tu as fait ici sur terre. Tu as fait dans ta famille, vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de ceux-là qui sont en détresse, de pauvres. C'est le moment de rappeler le Seigneur Jésus ce que toi tu as déjà fait. Oui, je devais encore te dire de continuer à faire du bien. Mais est-ce que tu as déjà fait du bien à quelqu'un? Est-ce que tu as déjà fait du bien à ton Seigneur, à ton Dieu? Ça, c'est la question. Alléluia. Alors, nous continuons avec ce grand thème, la foi qui sauve. La foi qui sauve. Et dans la maladie, nous avons vu que le Seigneur, si nous avons la foi en lui, il va nous sauver et il peut nous sauver aussi. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu es parmi les gens que on a dit que ça va être la fin pour vous. Ou c'est la fin. On a déclaré, on a dit que pour toi, tu ne vas plus continuer de vivre. Peut-être normalement, ou d'ailleurs, on a ajouté que tu vas mourir. Alléluia. Cette déclaration, ça fait peur à tout le monde. Mais je reviens vers toi et je viens te dire que le Seigneur, il va changer ta situation. Si tu t'es bien comporté avec lui. Alléluia. Si nous nous sommes bien comportés avec le Seigneur et que nous sommes dans la situation là, peut-être nous avons oublié que nous avons servi un Dieu qui est fidèle. Nous avons oublié que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous appartenons à un Dieu qui est fidèle et qui se souvient de nos œuvres, qui se souvient de notre foi. Le fait que tu as servi le Seigneur, tu as eu la foi, tu as donné tes offrandes, tu as fait de bonnes œuvres, tu as fait des dons caritatifs dans des associations, dans des familles, tu as été hospitalier, tu as été généreux. Aujourd'hui, tu as des problèmes. Alléluia, ne sois pas triste. Alléluia, ne sois pas triste. Nous prenons l'exemple de quelqu'un qui était intègre et fidèle. Je l'espère aussi que tu es comme ça, ou tu vas continuer à être fidèle. La parole de Dieu nous parle dans le livre d'Ésaïe, la personne d'Ézéchias. Ézéchias, à un certain moment, il a eu une maladie qui était grave. Le livre d'Ésaïe au chapitre 38, de 1 à 15, on nous parle de son histoire. Alors, les hommes de Dieu, le Seigneur, il a envoyé un messager pour aller dire à Ézéchias que ça va être la fin pour lui et qu'il allait mourir. Alors, il fallait que Ézéchias se prépare pour mourir. Il fallait qu'il se prépare pour se séparer de ses amis, pour se séparer de ce monde, pour se séparer de sa famille, de ses enfants. J'imagine le traumatisme qui s'était passé dans sa tête, le choc pour recevoir le message. Comme toi, aujourd'hui, tu es en détresse, tu ne trouves plus le sommeil pendant 5 ans. Tu as eu un discours que le médecin il t'a dit. Tu as eu un rapport que le médecin, les infirmiers ils t'ont dit. Tu as eu un rapport
que peut-être la famille, tu as eu des nouvelles qu'on t'a données que tu ne savais pas et ça t'a mis dans une situation d'angoisse et tu es dans l'impasse. Alléluia. Tu vas sortir de l'impasse ce soir grâce à Jésus-Christ, grâce à cette parole qui est la bonne nouvelle. Alors, le Seigneur, il va envoyer un prophète qui a le message, qui est la bouche de Jésus-Christ, qui est la bouche de Dieu. Et notre Seigneur, quand il dit quelque chose, cela va s'accomplir. Alléluia. Et le Seigneur, il va envoyer Ésaïe. Il va envoyer Ésaïe pour dire la vérité. Quelque chose qui va arriver dans la vie d'Ézéchias. Mais le témoignage d'Ézéchias, alléluia, il se retrouve dans le livre des Galates. Il n'a pas cessé toute sa vie de faire du bien. Alléluia. Il a servi le Seigneur avec intégrité. Il a été honnête, il a été fidèle dans des petites et dans des grandes choses. Mais quand on vient lui rappeler, quand on vient lui annoncer la nouvelle que voilà, tu es malade, alléluia, il n'a pas accepté. La parole de Dieu nous dit ceci: en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Le message, il est très très fort. Il est malade et on l'exhorte de préparer sa famille, d'aller faire des adieux, préparer le serment, préparer tout ce qui va être héritage, le testament. Alléluia. On lui dit ça comme ça, vis-à-vis, cache que tu vas mourir. La maladie est là. Alléluia. Normalement, le messager, lui, aujourd'hui, comme moi, je vais te parler que tu vas sortir de ta situation. Alléluia. Mais je peux aussi te parler de la mort. Mais aujourd'hui, je vais te dire que tu vas sortir de ta situation. Ça, c'est le message que le Saint-Esprit, il me dit qu'on puisse partager avec toi. La mort existe, mais tu vas sortir de ta situation qui est difficile. Alléluia. Mais le cas d'Ézéchias était terrible. Lui, il devait mourir. Ézéchias tourna son visage contre le mur. C'est-à-dire, il n'est pas d'accord. Il est triste. On lui parle en face. Il dormait. Il s'allongeait. Et quand on finit de lui dire qu'il va mourir, il va tourner son dos. Il va regarder. Alléluia. Il tourne son visage, excusez-moi, contre le mur. Alors Ézéchias qui était en face, il ne va plus le regarder. Lui, il va regarder le mur. Alléluia. Alors, ici, on peut dire qu'il se fâche, il s'énerve vis-à-vis de ce prophète. Mais qu'est-ce qu'il va se passer dans sa tête? Quelle est la démarche qu'il veut prendre? Alléluia. Est-ce qu'il veut se suicider? Est-ce qu'il veut attendre ce moment-là où le Seigneur il va le prendre? Alléluia. Mais Ézéchias, c'était un homme de foi. Il tourne le visage vers le mur, contre le mur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Il a fait une prière. Alléluia. Il va faire une prière de foi. Une prière qu'il va adresser à celui qui a servi. J'ai été honnête envers celui-là et je vais lui rappeler encore. Je vais lui rappeler les bienfaits que je fais. Alors la prière
d'Ézéchias, est-ce que ça va bouger quelque chose? Est-ce que ça va changer quelque chose? Aujourd'hui, tu es en détresse. Je te demande de prier. Mais quelle est la prière que tu dois faire? Alléluia. Alors Ézéchias, lui, il tourne son visage contre mur et il va s'adresser à Dieu. Alléluia. Il va oublier la personne qui est à côté. Que moi, je connais quelqu'un. Je vais parler à mon Dieu et je vais lui rappeler. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Et il commence et il dit ceci. Ô Éternel, alléluia, le Dieu que je vous parle, c'est un Dieu qui est éternel. Jésus-Christ, il est éternel. Et ici, on lui parle de la fin. Alléluia. Or, lui, c'est un enfant d'un Dieu qui est éternel. Et si tu es enfant de Jésus-Christ, toi aussi, tu vivras éternellement. Ô Dieu éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Alléluia. C'est-à-dire, il a été fidèle. Il a respecté les commandements de Dieu. Tu aimeras ton Seigneur. Alléluia. Tu ne voleras point, tu ne parleras point derrière le dos de quelqu'un. Il n'a pas convoité. Ou peut-être il a convoité ou il a fait des péchés. Mais à chaque fois, il est revenu vers Dieu pour demander pardon. C'est pourquoi on a dit, il dit ici, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Alléluia. C'est vrai, tu es en souffrance, tu as des problèmes. Nous allons oublier ceux qui sont malades, mais tu as des problèmes vraiment. Des problèmes. Et toi-même, d'ailleurs, avant qu'on te dise que tu vas mourir, toi-même, tu veux aller te suicider. Tu veux mettre fin à ta vie. Oh, laisse-moi te dire que la période que tu traverses, c'est l'ennemi qui veut profiter de ça pour mettre fin à ta vie. Alléluia. Dieu, il veut que tu puisses l'adorer, tu puisses l'honorer, tu puisses élever son nom. Alléluia. Peut-être tu n'as pas fait de bonnes choses à l'Éternel, mais il veut te donner encore la chance. Il peut te donner la chance. La chance pour que nous puissions venir vers lui, nous attacher à lui. Alors ici, Ézéchias, il va faire une prière de lamentation. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il présente devant Dieu. Pourquoi, Seigneur Jésus, je vais mourir? Il n'accepte pas. Il n'accepte pas ce qui va arriver dans sa vie. Alléluia. Comme toi aujourd'hui, on a déclaré que quelque chose va t'arriver. Quelque chose va t'arriver. Si tu acceptes, cela va se faire. Alléluia. Mais tu peux refuser et présenter ton cas à Dieu. Et le Seigneur Jésus, il va changer la situation. Alléluia. Mais nous devons être fidèles. Nous devons avoir la foi, confiance en Jésus-Christ. Comme Ézéchias, il a eu confiance en Dieu. Il a servi le Seigneur. Il a accompagné. Et quand les épreuves sont arrivées, il s'est retourné vers le Seigneur Jésus. Il s'est tourné vers celui qui l'a servi pendant toute sa vie. Aujourd'hui, laisse-moi te rappeler, est-ce que vis-à-vis des hommes, alléluia, nous avons l'amour, la générosité, l'hospitalité, recevoir les gens chez toi, la générosité, donner à quelqu'un quelque chose. Alléluia. Même sans espérer le retour. Mais ici, le retour, c'est maintenant la saison. C'est la saison maintenant où tu peux rappeler à Dieu. Alléluia.
C'est quand tu es dans la galère, quand tu es dans des situations difficiles. Rappelle à Dieu que regarde ce que je fais. Alléluia. C'est lui qui sème. C'est lui qui sème. C'est lui qui sème. Il va récolter. C'est la Bible qui nous dit dans le livre des Galates. Alléluia. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Ici, Ézéchias, toute sa vie, il a semé l'amour. Il a semé la vie de partage, la vie d'hospitalité. Et maintenant, la saison de moisson pour lui, c'est dans la maladie. Alléluia. Cette saison était très dure. Mais lui, il veut maintenant le retour. Il veut le retour que j'ai fait de bonnes choses. J'ai semé. Maintenant que je suis dans une situation difficile, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Alléluia. C'est lui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit de la vie éternelle. Ça, c'était le cas d'Ézéchias. Il n'a pas semé la vengeance. Il n'a pas semé la colère, le mensonge, la haine. Mais lui, spirituellement, alléluia, il a été fidèle. Il a été honnête. Alléluia. Il s'est attaché à la foi. Alors la saison où le Seigneur va le visiter, il rappelle à Dieu pendant des moments difficiles, pendant où il a une maladie qui peut même l'amener à la mort. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Et il dit maintenant, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Ézéchias, il prie, il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Regarde mon cœur, regarde ma vie, regarde ma vie. C'est-à-dire quand il dit à Dieu, il est conscient et il est sûr que dans son parcours, son CV devant le Seigneur Jésus, il n'y avait que de bonnes choses. Alléluia. Et nous aujourd'hui, nous devons aussi penser à notre CV avant de formuler notre prière. Alléluia. C'est ce qui importe ici, dans ce témoignage. Car Ézéchias, il veut formuler sa prière, il veut faire sa requête. Il sait comment il a marché devant le Seigneur Jésus. Il sait comment il a adoré, comment il adorait le Seigneur Jésus, comment il s'est comporté vis-à-vis des offrandes, vis-à-vis de l'hospitalité. Alléluia. La fidélité dans les petites et dans les grandes choses. Il était honnête et intègre. Est-ce que tu es honnête? Alléluia. Vis-à-vis de ton mari. Est-ce que tu es honnête vis-à-vis de tes enfants? Est-ce que nous sommes honnêtes, nous parents, vis-à-vis de nos enfants? Alléluia. Le voisinage, au travail, sommes-nous honnêtes? Et comme il était honnête, alléluia, comme il était fidèle dans des petites choses, oh gloire à toi Seigneur Jésus, il a rappelé le Seigneur et le Seigneur a voulu nous enseigner, il a voulu montrer à nous tous que nous ne devons pas nous lasser. Nous ne devons pas nous fatiguer à faire du bien, comme Ézéchias il l'a fait. Oh, à toi, gloire à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, toi qui penses que la nourriture, c'est vraiment, je ne sais pas, un trésor, tu te trompes. Tu te trompes. Alléluia. Ayons l'esprit de partage. Ayons l'esprit de partage. Alléluia. Tu manges ta semoule. Oh, des pâtes, le riz, je ne sais pas quoi, pilau, et que les gens, ils arrivent ou ils vont venir chez toi,
tu préfères changer tes horaires pour ne pas partager avec le frère. Voilà quelque chose qui peut te retenir les jours où tu vas te retrouver dans des difficultés. Alléluia. Mais pour le cas d'Ézéchias, c'était quelqu'un qui aimait partager. C'était quelqu'un qui avait la main facile. Alléluia. Qui avait l'amour. Il était hospitalier. Et quand il rappelle au Seigneur et dans sa prière, Dieu, il va réagir automatiquement, directement. Il va écouter sa prière. Alléluia. Une prière instantanée. La foi, il demande puisqu'il est sûr de ce qu'il a fait. Il a la confiance à ce Dieu-là qu'il a servi. Et le Seigneur, est-ce qu'il va agir? Oui, le Seigneur, il écoute sa prière. Et puis le Seigneur, il va encore envoyer le messager. Alléluia. Le prophète Ésaïe qui venait de déclarer la mort, qui venait de prophétiser ce qui va arriver dans la vie de ce Messie. Le Seigneur, il lui dit maintenant, Alléluia, pour élever le nom et le nom de Dieu, pour élever mon nom, voilà encore, tu vas repartir. J'ai écouté la prière d'Ézéchias et va l'annoncer que j'ai entendu et il y a un changement. Alléluia. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. Il allait mourir. Mais le Seigneur ajoute 15 années à Ézéchias. Oui, pour lui, c'était une grâce. Aujourd'hui, si tu demandes à Dieu de te guérir, c'est bien. Le Seigneur, il va le faire. Mais c'est pour que nous puissions changer notre situation. Alléluia. Pour que nous puissions témoigner, nous puissions évangéliser de la grandeur de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Ézéchias, oui, ici, il allait mourir. Mais le Seigneur, il regarde ce qu'il a fait. Et pour montrer que c'est un Dieu éternel, comme lui-même il a crié, ô Dieu éternel, alléluia, je te montre encore qu'une autre vie est devant toi, alléluia. Pour Ézéchias, c'était le moment d'adorer et de rester encore dans la sainteté, puisqu'on venait de lui montrer que la fin existe, alléluia. Il demande qu'on puisse changer la situation. Ce n'était pas qu'on puisse changer toute sa vie, mais c'est juste une petite période, puisque la mort existe et il était mort un jour. Alors pour nous aujourd'hui, cette situation est pour moi et pour toi aujourd'hui. Je peux demander à Dieu, je te demande de demander à Dieu de me guérir, de changer ma situation. Tu as des problèmes dans ton mariage, tu peux crier, comme le livre d'Ésaïe nous dit, crie, alléluia. Et si tu cries avec foi, ici, Ézéchias, lui, il a pleuré, mais tu peux aussi crier à Dieu avec foi, et il va exaucer ta prière. Mais la guérison va venir. Ce soir, tu vas être guéri. Ce matin, pour ceux qui nous suivent peut-être à partir de USA, tu vas être guéri. Alléluia. Ceux qui sont à Bombay, tu vas être guéri. Ngwanzou, tu vas être guéri. Mais c'est la période de te préparer. Alléluia. La période de se préparer pour rencontrer l'Éternel Jésus. Alléluia. La maladie est dans ta maison aujourd'hui. Tu as peur de perdre ton père, tu as peur de perdre ton épouse, tes enfants, tes amis. C'est bien. Prions, demandons au Seigneur de nous guérir et il va le faire. Mais
quelque chose que beaucoup de gens nous ne faisons pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Des petites choses, être fidèle dans des petites choses. Ici, regarde le Seigneur, il a vu ce que Ézéchias il faisait. Et il a eu cette grâce. Le Seigneur lui a donné encore 15 années. Alléluia, c'est beaucoup de choses. Le Seigneur, il a ressuscité Lazare pour lui donner encore une autre vie. C'est pour nous dire qu'il est capable aujourd'hui aussi de faire quelque chose dans notre situation. Alléluia. Tu as perdu tes biens pendant le pillage ou pendant la guerre. C'est une situation qui est aussi difficile comme le cas d'Ézéchias. Alléluia. Mais tu as été pillé, tu as été victime. C'est la guerre, c'est à cause de la guerre. Mais tu étais honnête dans ton business. Dis à Jésus-Christ, souviens-toi de moi. Alléluia. Il va te bénir encore aujourd'hui. Tu vas prospérer. Le business va encore revenir. Mais sache bien que, alléluia, c'est pour un petit moment. Un petit moment où tu vas maintenant te préparer pour la vie éternelle. Alléluia. Oui, la maladie aujourd'hui, le Seigneur, il va te guérir. Je suis sûr, il va te guérir. Mais n'oublie pas, alléluia. Ézéchias, c'était la bouche du Seigneur. Il a parlé que la mort va venir. Et la mort allait venir dans la vie d'Ézéchias. Et la mort existe aussi. Aujourd'hui, c'est vrai. Tu réclames la guérison. Pour faire quoi? Alléluia. C'est pour que tu puisses bien te préparer pour la prochaine fois. Que si ça arrive, que je sois prêt à rencontrer le Seigneur Jésus. Pour aller vivre éternellement avec lui. Pour aller au paradis. Là où il n'y aura plus la mort. Alléluia. Oui, aujourd'hui, Covid, tout le monde est en train de se battre pour chercher le vaccin ou le médicament. Alléluia. Mais ce vaccin ne va pas garantir notre vie. Alléluia. Je ne me moque pas de tout cela qui se battent jour et nuit. Je suis fier. Mais c'est juste pour un petit temps. Ce vaccin va te permettre de vivre encore un petit moment. Mais pense à la rencontre de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, et ces jours-là, nous serons dans la joie. Et ces jours-là, les gens, ils chantent. Alléluia. Il y a des chansons. Et ces jours-là, les gens, ils chantent. Mais si tu veux, prends conscience de ces jours-là. Alléluia. Ceux qui seront dans la joie, c'est ceux-là qui se sont préparés, qui acceptent que, regarde, aujourd'hui, je ne vais pas mourir. Puisque je ne suis pas prêt. Alléluia. Je ne suis pas prêt. Je veux que je puisse guérir. Que je puisse me préparer. Que je puisse connaître Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ézéchias, il a profité encore de 15 ans. Aujourd'hui, tu veux encore vivre combien d'années? Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. De la mort, le Seigneur, il a donné encore 15 années à Ézéchias. Comme toi, aujourd'hui, on t'a déclaré stérile. On t'a déclaré que tu es fou. Mais le Seigneur Jésus, il va te redonner tes capacités. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Rien n'est impossible à mon Dieu, à notre Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce thème de la foi qui sauve. La foi qui peut aussi ressusciter. La foi qui peut augmenter. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer encore ensemble les samedis. Et n'oubliez pas à prier pour toutes les chaînes de télévision. Alléluia. J'ai béni le Seigneur aujourd'hui aussi
pour ces gens-là que le Seigneur, il a utilisé et il continue à utiliser comme prophète. De dire la vérité, rien que la vérité. Alléluia. Ce serait dommage aujourd'hui. Je dis, viens ici, je dis, ainsi dit l'Éternel. Et que c'est des choses qui viennent de ma pensée. Puisque quand Dieu, il t'envoie, quand Dieu, il dit quelque chose, cette chose s'accomplit. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il vient bientôt. Il vient bientôt nous prendre. Préparons-nous. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. C'est la conclusion. Ézéchias, il avait semé pendant toute sa vie. Mais la période où il a récolté, c'est la période où il a eu des problèmes. Toi aussi, tu as des problèmes. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait à Dieu? C'est la question que je te laisse. C'est la question que je nous laisse. Et que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Père éternel, merci pour ce message. Nous voulons que ton esprit continue encore une fois, Seigneur Jésus, à nous édifier. À ceux-là, ô éternel Dieu, qui ont des soucis. Je sais que rien n'est impossible à toi, ô éternel Dieu. Ézéchias, il avait compris, il a accepté, Seigneur Jésus, que tu es un Dieu fidèle, un Dieu capable. Et il savait, Seigneur Jésus, qu'à tout moment, s'il a des problèmes, il avait quelqu'un qui pouvait le sortir de sa situation. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, quand Esaïe était venu pour dire qu'il allait mourir, il a refusé. Il s'est tourné vers toi. Il a dit, Seigneur Jésus, je sais que tu es un Dieu de miracles. Je sais que tu es un Dieu d'impossible. Et j'ai la foi en toi, Seigneur, que tu peux me sauver. Comme ce soir, à tous ceux qui ont la foi en toi, ô éternel Dieu, je te demande encore une fois, Seigneur Jésus, de faire quelque chose. Béni sois-tu encore. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont à Goma, nous pensons à Anana. Alléluia. Nous pensons à l'homme de Dieu. Alléluia. Nzouzi. Alléluia. Nous sommes bénis par le ministère. Alléluia. Nous ne cessons pas de prier pour vous et que le ministère puisse aller de l'avant. Merci aussi pour tous les lives. Nous sommes ensemble. Que le Saint-Esprit bénisse tous ceux qui étaient en ligne. Je n'ai pas cité votre nom, mais le Seigneur Jésus, il regarde et il nous regarde. On se rencontre encore le samedi. Et encore, pour toi, que c'est la première fois, la télévision, Mungu ni mwema. Alléluia. Merci, prophète Samuel. Mungu ni mwema. Des fois, alléluia. BFM TV, c'est toutes les 15 minutes. Nous, c'est des fois, alléluia. Alléluia. Mais on le fait avec joie, alléluia. On le fait avec zèle. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit avec nous tous. Bonne soirée et à très très bientôt. C'est le frère qui vous aime, le frère Benjamin à Rennes. Bye bye.